Je suis Benoît Clocheret, je suis président de l'EFCA, la Fédération européenne de l'ingénierie, qui regroupe 28 associations nationales en Europe, et également président exécutif de la société d'ingénierie Artelia. Numérique et bas carbone, je dirais que ce sont deux enjeux majeurs du secteur de la construction. D'une certaine manière, ils sont différents. Numérique, c'est investir dans de nouveaux outils pour accroître l'efficacité dans l'acte de conception des bâtiments, puisque nous, en tant qu'ingénierie, nous sommes impliqués dans l'acte de conception des bâtiments, aussi dans la supervision des travaux et la capacité à suivre les chantiers avec les outils numériques et le sans-papier. C'est aussi l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos outils numériques de conception pour, là aussi, faciliter, accélérer la conception des bâtiments. La transition écologique, la transition environnementale, c'est un enjeu à la fois un petit peu différent puisque c'est l'utilisation de nouveaux matériaux, l'utilisation de matériaux biosourcés, c'est la capacité de mettre en œuvre l'économie circulaire, c'est-à-dire réutiliser des matériaux qui servaient sur d'anciens bâtiments vers des nouveaux bâtiments. C'est aussi deux enjeux qui sont liés parce que lorsque vous utilisez des outils numériques plus performants, vous avez une capacité à tester plusieurs scénarios, à optimiser l'utilisation des matériaux et la conception du bâtiment sur lequel vous travaillez, donc à la fin réduire l'empreinte carbone. Peut-être aussi une autre remarque, c'est la capacité, nous, une partie de notre métier, c'est aussi d'être capable de créer des référentiels et des évaluations des empreintes carbone, des empreintes environnementales des bâtiments. Et pour cela, il faut des outils numériques. Et quand on descend au niveau d'un modèle numérique d'un bâtiment, c'est élément par élément. C'est une poutre, c'est une conduite, c'est un fil de cuivre. Et chacun de ces éléments a un point carbone que l'on rentre dans des outils numériques qui nous permettent de faire des calculs chaque jour, chaque année, de plus en plus précis. Et voilà, plus vous avez des référentiels, plus vous avez des calculs qui sont précis, plus à la fin vous êtes capable de réduire l'empreinte carbone parce que vous mesurez précisément ce que vous faites. Je crois que ce sujet-là, accélérer la transition et comment accélérer la transition, je pense qu'on est poussé, c'est une obligation, c'est une nécessité parce qu'on est poussé par l'ensemble des acteurs, on est poussé par la réglementation, c'est-à-dire par le monde politique, on est poussé chacun par nos propres clients qui sont de plus en plus exigeants, on est poussé par nos propres collaborateurs qui veulent que leur entreprise s'implique dans cette transition énergétique et environnementale. Et puis on est poussé par la société en général qui attend de ça, de l'ensemble des acteurs économiques. Alors comment le faire ? Moi je pense notamment à deux choses. C'est d'abord la formation. C'est d'abord est-ce que dans les sociétés d'ingénierie, l'ensemble des acteurs, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent dans nos sociétés, puissent, au-delà de leur propre implication, engagement et formation personnelle, puissent être aidés. Et c'est notre rôle en tant que société de former nos collaborateurs pour qu'ils puissent être chaque jour de meilleurs conseils auprès de leurs propres clients et les engager, notamment, par exemple, dans ce que l'on appelle l'éco-conception. C'est-à-dire que quand on conçoit un projet, on le conçoit non seulement techniquement, mais on le conçoit aussi d'une manière écologique, à la fois dans l'objet que l'on construit, mais aussi dans la manière dont on va le construire, dont on va conduire un chantier de manière la plus écologique possible. Donc ça, c'est la formation. Et puis, il y a aussi l'investissement. L'investissement que l'on peut faire dans les outils que nous utilisons, justement les outils numériques, mais aussi l'investissement qui est fait, c'est-à-dire le coût de construction. Il faut aussi accepter, et ça, je pense que ça rentre progressivement dans les mœurs, dans les esprits, que le coût de construction initiale il peut être légèrement plus important, mais il faut regarder ça sur l'ensemble de la durée de vie d'un actif. Il ne faut pas regarder ça juste sur le coût de construction, il faut regarder le coût de construction, le coût d'exploitation, le coût de renouvellement, le coût de déconstruction à la fin. Et ça, c'est véritablement un investissement supplémentaire qui doit être fait au moment de la construction pour pouvoir réduire globalement le coût sur l'ensemble du cycle de vie. Et ça, c'est véritablement œuvrer pour la transition écologique.